La conférence de presse de Gilles Beyer, le président de la Fédération des sports de glace ici en France. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir couvert les agissements de plusieurs entraîneurs, dont Gilles Beyer, qui est lui accusé de viol sur mineur sur l'ancienne championne de patinage Sarah Abitbol. Elle avait 15 ans à l'âge à l'époque. Je ne l'ai pas protégée, dit Didier Gaillaguet. C'est moi qui ai diligenté l'enquête contre Gilles Beyer. Benoît Perrochet, première leçon de cette conférence de presse, pas de démission donc de la part du président de la fédération. Non, et on pouvait s'y attendre puisque à la sortie du comité exécutif, hier, il l'annonçait d'ores et déjà, Didier Gaillaguet, qu'il ne démissionnerait pas tant qu'il y a cette enquête qui est menée par le ministère des Sports. Je n'ai pas fait de faute, des erreurs certainement, mais qui n'en fait pas, a-t-il tenté de se justifier. Il ne démissionnera donc pas dans l'immédiat. Offensif, ça on pouvait s'y attendre également, connaissant la personnalité de Didier Gaillaguet. Offensif, la meilleure défense est souvent l'attaque avec lui. Pour certains qui le décrivent comme un despote, quelqu'un dont il est difficile de contrecarrer les positions. Je suis sali par des minables également. Son champ lexical, son vocabulaire aujourd'hui extrêmement offensif vis-à-vis d'anciens patineurs. On pense à Gwendal Pesra ou encore Philippe Candeloro qui se sont rendus dans les médias depuis maintenant une semaine pour parler de cette affaire Sarah Abitbol et pour livrer également les coulisses de cette fédération dirigée par Didier Gaillaguet depuis 1998, sans discontinuer, hormis cette parenthèse entre 2004 et 2007. Voilà, il a voulu rétablir sa vérité, justifier le travail également de la fédération sous sa présidence et comment elle a tenté de lutter contre des dérives perverses. Mais en tout cas, lui se désolidarise de Gilles Beyer. Ce n'est pas un ami. Ils ont même été en froid un moment avant que les relations se réchauffent entre eux. C'est lui qui aurait demandé notamment l'ouverture d'une enquête administrative concernant l'ancien entraîneur de Sarah Abitbol, donc visé particulièrement dans cette conférence de presse également Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a rencontré et qui a donc demandé la démission de Didier Gaillaguet. Elle l'a rencontré lundi lors d'un environ 1 heure et qui a été vraisemblablement assez houleux. Il en garde quelques traces, visiblement Une quelques ministre rancœurs. moralisatrice, dit-il. Exactement, c'est comme ça qu'il a qualifié. Ouais. Alors Benoît, vous restez avec nous. On va donner la parole à Greg Descamps. Bonjour, merci d'avoir suivi cette conférence de presse. Depuis le début, vous êtes maître de conférence en psychologie du sport et de la santé à l'université de Bordeaux. Vous aviez sorti un rapport en 2009 sur les violences sexuelles dans le sport en France. D'abord, votre sentiment sur cette conférence de presse de Didier Gaillaguet. Je trouve les propos qu'on vient d'entendre assez consternants. Peut-être que M. Gaillaguet a pu réussir à faire pleurer dans certaines chaumières, mais vraiment au-delà de tout ça, quel manque de considération à l'égard de toutes les victimes qui commencent à se signaler. Il veut se faire passer pour quelqu'un qui a toujours tout bien fait, qui a su et même qui a dû encaisser quelques coups, mais il propose quoi maintenant que ces faits commencent à se révéler? À aucun moment de cette conférence de presse, on a entendu des propositions d'action, ne serait-ce que pour soutenir les victimes qui viennent de se dénoncer, ni pour donner des garanties que ce genre de choses ne pourra plus se reproduire au sein de sa fédération. C'est très facile, il est en train d'essayer de diluer les responsabilités en disant c'est la faute du ministère des Sports, c'est la faute du ministère de l'Éducation nationale, pourquoi pas, tant qu'on y est, parler du CNOSF. Il peut utiliser toutes ces cartes-là. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie pour convaincre qu'il n'a rien à se reprocher. Là, il engage un bras de fer avec le gouvernement. Visiblement, là, la fédération est avec lui. Moi, je ne suis pas dans les instances fédérales. Si la fédération est avec lui, tant mieux pour lui, tant pis pour les personnes qui souhaitent que la vérité puisse voir le jour. Maintenant, si un certain nombre de personnes parlent du système Gaillaguet, reste à savoir quelle est l'étendue de ce système.
Il faut encore que l'enquête de l'inspection générale du ministère des Sports puisse avoir lieu comme le souhaite la ministre actuelle. Oui, vous dites dans un article sur france24.com sur notre site internet que la fédération de patinage est un cas particulier. Vous parlez même d'un système mafieux. Ce sont les propos de toutes les personnes qu'on peut rencontrer et qui n'hésitent pas à parler du fonctionnement de cette instance. Moi, j'ai jamais été dans la fédération de patinage, hein. Je travaille dans le domaine du sport et de l'accompagnement psychologique des sportifs. Toutes les personnes que j'ai pu côtoyer qui sont issues du milieu du patinage ne se privent pas pour décrire la façon dont ce milieu fonctionne et au sein duquel règne un peu la loi du silence. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et Monsieur Gaillaguet vient de nous montrer une fois de plus de quelle façon il fait régner le silence. Moi, il y a un moment où j'ai été particulièrement choqué dans sa conférence de presse, c'est quand il en vient à accuser les personnes qui, selon lui, auraient été au courant de certains agissements. Il les déclare d'ores et déjà comme coupables de ne pas avoir dénoncé quoi que ce soit. Si ça, c'est pas une façon assez claire et assez équivoque d'essayer de réduire les autres au silence, parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de dissuader toutes les personnes qui savaient de dire quoi que ce soit. Parce que le message implicite qu'il envoie, c'est « si vous dites maintenant qu'à l'époque, vous saviez, moi, je vous accuserai de ne pas avoir dénoncé ». Ça, c'est particulièrement scandaleux. Ce sont des menaces insidieuses. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et la parole se libère peu à peu. Merci beaucoup Greg Descamps pour vos commentaires en direct de Bordeaux. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en psychologie du sport et de la santé là-bas. Benoît, la suite maintenant. Didier Gaillaguet donc refuse de démissionner. Il va au clash là avec le gouvernement puisque la ministre avait demandé son départ. Que peut-il se passer ? Roxana Maracineanu, elle ne peut pas limoger Didier Gaillaguet. Ça, c'est la responsabilité du comité exécutif de chaque fédération. Mais elle a des armes et une arme atomique, comme elle l'a qualifiée, à sa disposition pour faire peut-être plier, pour tordre le bras de Didier Gaillaguet, celle du retrait de la délégation d'État. La fédération qui dispose maintenant de 15 jours pour produire les éléments justificatifs aux observations qui seront formulées par le ministère. Si cette procédure donc de retrait de la délégation arrivée à son terme, eh bien la fédération ne serait plus reconnue par l'État, ce qui veut dire qu'on lui couperait tout simplement les vivres, plus de subventions et également elle devrait se passer de ses cadres techniques. Et vous le savez, la fédération, il l'a rappelé, hein, les chiffres, 32 000 licenciés, 200 clubs, elle a besoin forcément de cadres d'État pour fonctionner cette fédération. La ministre qui a aussi brandi la menace d'un retrait de la délégation de service public, une option qu'elle considérait encore comme il y a peu comme l'arme atomique. Donc voilà les armes dont elle dispose, Roxana Maracineanu, pour tenter de faire plier et pousser vers la sortie un homme qui s'accroche à son poste coûte que coûte, qui est depuis 1998. Et ça fait une semaine qu'on entend parler du Didier Gaillaguet, de ses agissements et de la manière dont il gère cette fédération depuis maintenant 22 ans. Et là, on l'a vu aujourd'hui avec le vocabulaire employé, qu'il ne comptait pas céder aussi facilement. Voilà, Didier Gaillaguet qui tape sur les médias, sur la ministre actuelle, sur l'ancienne ministre aussi, Marie-Georges Buffet, et finalement qui dit qu'il n'a rien à se reprocher. On se retrouve dans quelques minutes à 15h30 pour une nouvelle édition. Merci beaucoup Benoît Perrochet et merci à vous, à tout de suite.